Il est donc clôturé. Y a-t-il des questions au niveau... Sur le centre-ville, on a parlé du bas, mais il y a aussi notre centre-ville, la caisse d'épargne ferme, l'agence. On avait une fleuriste, elle est partie maintenant. Pour acheter un bouquet de fleurs, il faut descendre en bas, remonter, ça fait quand même quelques kilomètres. Quel est le devenir de la poste? Va-t-elle rester? Voilà, où va-t-on? Je ne pourrais pas vous dire où on va, mais est-ce qu'on fait un constat? Et le constat, le départ, si on prend le départ de la fleuriste, elle n'a pas pris sa décision sur un coup de tête. Voilà. Donc il y a une conjoncture économique qui fait que, effectivement, à un moment donné, voilà, il y a 4 cellules commerciales qui se sont ouvertes en bas, qui ont été inaugurées il n'y a pas très longtemps, qui tournent. Parce que c'est vrai qu'il y a un flux, ils sont sur un secteur marchand qui fait que c'est plus intéressant au jour d'aujourd'hui d'être sur le bas de la ville et sur le haut de la ville. Donc je ne vais pas refaire l'historique des années précédentes du pourquoi, je ne vais pas refaire le débat, du pourquoi, du comment, pourquoi on a facilité l'implantation de zones de magasins en bas et ainsi de suite, plutôt que de se préoccuper un peu plus de l'aménagement du centre-ville. Donc vous pouvez quand même constater que depuis quelques mois, un certain nombre de travaux se réalisent et notre objectif, en complément, c'est dans le cadre du complément de l'ANRU, de redonner un cadre de vie attractif. Donc pour réactiver de la location, pour faire en sorte que une population avec un pouvoir d'achat puisse revenir vivre sur le centre-ville, mais il faut créer des conditions. S'il n'y a pas d'habitants sur le centre-ville, le commerce du centre-ville, moi j'y vis en centre-ville donc je peux en parler, donc s'il n'y a pas d'habitants sur le centre-ville, c'est difficile de faire fonctionner effectivement la boulangerie, l'épicerie et ainsi de suite, quoi. Donc c'est un tout, et c'est vrai que même si on peut être choqué entre guillemets de voir des commerces partir, à un moment donné, voilà, il faut s'interroger du pourquoi, du comment. Et si vous reprenez la rue du Bourg et la rue Conchette, il n'y a plus beaucoup de magasins disponibles, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres types de commerces qui sont rouverts, tapissiers, souffleurs de verre et ainsi de suite. Donc c'est un autre mode de commerce qui s'ouvre sur le centre-ville. Et on espère tous, et si on s'y met tous, que ce soit, on a des discussions très souvent avec les commerçants, avec la chambre de commerce et la CCI, si on s'y met tous, on peut y arriver. Mais il faut s'y mettre tous. Et c'est vrai qu'il faut arrêter de critiquer systématiquement, de dire ah tiens, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a rien, c'est moche et tout. Non, mais je ne parle pas pour vous. Voilà, mais d'une façon générale, il faut redonner confiance aux habitants du centre-ville pour, on l'a vu, il y a eu samedi un investisseur qui a inauguré on va dire son entreprise, on va appeler ça comme ça. Non, mais ça contribue, je parlais de l'image, voilà, ça contribue lorsque vous avez des personnes comme ça qui viennent réinvestir sur la ville, ça veut dire qu'ils y croient aussi, et nous, on doit y croire aussi, donc on doit aussi accompagner tout ça, donc c'est un tout. Et voilà, et la Poste, on ne sait pas l'avenir de la Poste, on parlait de la caisse d'épargne, effectivement, tout le monde était conscient quand il y a eu la construction en bas, la rénovation, qu'un jour ou l'autre, il était possible que la caisse d'épargne ferme. C'est pas nouveau, vous voyez, c'est pas... Voilà. Voilà, donc on n'est pas à l'abri non plus, vous voyez, mais il faut... C'est un tout. Et travailler sur la réhabilitation du centre-ville, recréer un cadre de vie, refaire venir un certain nombre de services, même si ce ne sont pas les mêmes commerces qu'on a pu connaître par le passé, parce que ça sera très difficile de revivre ce que les uns et les autres vous avez pu connaître il y a 30 ou 40 ans, ça c'est fini, quoi. Donc voilà. Donc voilà, il faut aussi qu'on se donne les moyens de consommer, d'avoir une activité au maximum sur la ville de Thiers et favoriser le commerce du centre-ville. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Wattin? Oui, une question concernant le bulletin municipal. Simplement, suite à votre demande, nous avons fourni le 25 janvier un texte de parole de l'opposition. Depuis, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la limite que le bulletin municipal ne soit pas publié, moi ça m'était complètement égal. Je trouve simplement, ce que je regrette, c'est qu'on ne soit pas prévenu. Donc j'ai fait un courrier pour demander des nouvelles, j'ai pas eu de réponse. Je vous ai fait un courrier, j'ai toujours pas de réponse. Donc le bulletin municipal va sortir fin du mois, puisque nous en sortons nous en sortons 3 voire 4 suivant les possibilités par an.
Mais ça veut dire que Et donc, ça veut dire que le texte que nous la avons fait proposition fin que vous avez janvier faite au mois de janvier va sortir maintenant. mais vous avez normalement, vous auriez dû, alors c'est de mon fait, j'assume, vous auriez dû recevoir soit un mail ou une réponse vous disant que le bulletin municipal devait sortir, voilà. Mais le pire, c'est que j'ai écrit pour le savoir 2 fois et que c'est pas de nouvelles. C'est ça qui me gêne. Vous aviez mis un timbre? Non, mais c'est une boutade. Hein. Non, mais d'accord, mais, non, mais voilà. Mais attendez, vous avez un secrétariat ou je sais pas qui, donc normalement, j'aurais dû vous faire une réponse en vous disant. Mais M. Parent, je lui ai écrit déjà avant de vous l'adresser. Mais j'ai pas eu de réponse. Non, mais je regarde et sachant que. Des changements, ça me dérange pas. Mais maintenant, le texte, il va falloir qu'on le revoie quand même. Ah bah comme je sais pas ce qu'il y avait dans le texte, donc c'est pour ça. Voilà. D'actualité, voilà. Souvent, la parole à l'opposition, à la majorité, ça colle à l'actualité. Si on le dit 6 mois après. Donc, je ne sais pas quel est le contenu du texte que vous aviez proposé, donc on peut revoir. Moi non plus, depuis le temps, j'ai oublié. Ah, d'accord. Donc, on corrige le tir, et vous relisez le texte, et puis éventuellement, vous le corrigez. S'il est bon, on le met. Dites-moi quand est-ce qu'il va paraître, ce bulletin fin du mois, là, début. Oui. Ah, c'est trop tard. Oui. On est le 25. Oui, fin mai, pardon. Voilà, oui. Fin du mois. Oui, le mois d'avril. Redonnez-nous un délai. Deuxième quinzaine de mai. Redonnez-nous un délai, comme d'habitude. Voilà. Il y a un délai. Vous avez 2 semaines, surtout que c'est pas compliqué. Hein. Il y a 2 semaines, vous avez 8. Mais comme je ne sais pas officiellement quand est-ce que vous voulez le paraître, votre bulletin. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Vatin, je vous donne 8 jours à partir d'aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire qu'il va paraître combien de jours après? 15 jours, le temps de l'impression. Le temps de l'impression et le temps de la diffusion par la poste. Bon, merci. Bien. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie.